Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du master owner. Qui est le propriétaire du master d'un titre ou d'un album dans des conditions bien spécifiques. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Donc cette vidéo fait suite à la question d'un de nos abonnés qui m'a dit voilà, j'enregistre chez un pote ou parfois j'enregistre dans un home studio mais je ne paye pas. Donc en gros le home studio me laisse entre guillemets enregistrer gratuitement mes titres. Qui est le master owner? Qui est le propriétaire du master? Qui peut prétendre du coup à avoir la paternité sur le single ou l'album que j'ai enregistré là-bas? C'est une excellente question. Parce qu'au sens de la loi, la définition légale du producteur, c'est le premier qui finance l'enregistrement sur support physique d'une œuvre musicale. C'est ça un producteur de musique. Donc par définition, si tu vas travailler par exemple avec un ami qui a son propre home studio ou un studio d'enregistrement qui ne te facture pas, eh bien ce studio peut prétendre à détenir la moitié des droits du master. Parce que toi tu amènes toute la partie création entre guillemets, tu viens avec des idées, peut-être que c'est toi le musicien ou l'interprète principal, peut-être que tu les engages, donc que tu les payes de ta poche, etc. C'est toi qui vas probablement derrière devoir régler le mix, le mastering, etc. Mais dès lors qu'une personne ouvre une porte et te dit ici tu peux enregistrer et au lieu de me payer, eh bien tu peux venir gratuitement, etc. Si tu n'as pas de contrat spécifique avec lui dans lequel une disposition précise qu'il ne souhaite pas détenir de droit sur le titre ou qu'il n'a pas de propriété sur le titre, le master du single ou de l'album, il peut très bien dans 2 ans venir toquer à ta porte et te demander la moitié des recettes de ton projet. Donc c'est à la fois très dangereux, c'est à la fois un cas qu'on croise très souvent, parce que quand on démarre, c'est comme ça que ça fonctionne. On enregistre chez les uns, chez les autres, on ne se prend pas plus la tête que ça. C'est un travail de passionné, c'est un travail d'amis la plupart du temps, ou de relations bien construites, et on ne pense pas à tout ça. Seulement demain, quand ça marche, il y a des vraies questions qui se posent parce qu'on ne parle pas d'une session dans un home studio à 50 balles. On parle de peut-être 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 euros de recettes à récupérer. Et souvent, c'est un niveau de somme qui peut faire bégayer beaucoup de monde. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous travaillez avec des amis qui ont des home studios, avec des studios d'enregistrement qui vous offrent des sessions gratuites, des choses comme ça, c'est de faire ce qu'on appelle un memo deal. On explique en détail dans la formation ce qu'est un memo deal, sinon je vous en parle dans une autre vidéo YouTube. Le memo deal, c'est comme un contrat longue forme, sauf que ça tient sur une page et ça va résumer les dispositions clés de l'engagement qu'il y a entre vous. Donc vous pouvez très bien avoir un memo deal qui tient dans un email dans lequel vous précisez que vous allez enregistrer cet album-là chez la personne, qu'il n'y a pas de rémunération entre guillemets, que c'est un service qui est offert gracieusement. Et ce que je vous conseille, c'est de lui offrir des parts sur le master. C'est de lui dire voilà, pour la contrepartie de ce service qui a été offert, eh bien je te propose par exemple 5% de toutes les sommes nettes encaissées par l'exploitation du master. Et à partir de là, vous mettez des clauses pour toute l'exploitation qui est faite en France par exemple, dans les 5 prochaines années par exemple, ou pour la durée légale du copyright. Peu importe après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans la formation piste, je vous explique en détail tout ce que sont toutes ces dispositions-là et ce que vous devez faire, comment les utiliser par rapport à votre projet. Comme d'habitude, il y a des études de cas, il y a des cas concrets, il y a des cas très bizarres aussi parce que plus on va me soumettre de cas et plus je vais agrémenter du coup le contenu de la formation. Mais du coup, vous allez pouvoir créer ce memo deal simple qui tient dans un email et qui va vous permettre de clarifier tous ces points-là. Si bien que si demain vous devenez le nouveau Drake ou le nouveau Justin Bieber, peu importe, et qu'il y a 1 million d'euros à la clé, vous ne devrez que 5% au maximum à cette personne et vous ne serez pas attaquable. Elle ne pourra pas débarquer un matin et dire non mais j'ai coproduit, j'ai co-réalisé, j'ai je ne sais quoi. Au moins ça coupe l'herbe sous le pied. Voilà, donc j'ai dit 5%, ça peut être 2%, ça peut être 1%. Je vous déconseille par contre de faire des deals où vous ne laissez rien à la personne parce qu'il peut aller chercher cette fameuse clause très populaire qui dit que tout travail mérite salaire et c'est pas faux. C'est vrai qu'on ne peut pas engager un prestataire et ne pas lui laisser de contrepartie sur l'exploitation d'un projet. Donc voilà, mettez un taux tout petit, ça peut être 2%, ça peut être 3%, ça peut être 5%, mais au moins ça vous tranquillise, ça vous permet de rester le seul détenteur des masters, vous avez le pouvoir dessus et vous faites un reversement si demain ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra à la question du master owner. N'hésitez pas à me lâcher un gros like si jamais c'est le cas, si jamais ça vous a appris des choses, inspiré ou motivé. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.